échanger avec vous autour de la Convention d'Istanbul. En préalable, je voulais préciser que j'ai fait le choix de reprendre la structure globale de la Convention. Et peut-être que pour certains et certaines, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'évidence, mais je me suis dit que le cadre général permettrait d'approfondir nos échanges. Donc, par rapport à la Convention d'Istanbul, donc là il y a déjà une erreur sur... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi, sur la mise en forme du PowerPoint, elle n'est pas tout à fait parfaite. Donc là, c'est pour voir si vous avez bien suivi, et vous voyez que la Convention n'a pas du tout été signée le 11 mai 2022, je ne sais pas pourquoi ça apparaît comme ça, mais c'est bien le 7 avril 2011, et donc elle est entrée en vigueur le 1er août 2014. 39 États ont signé et ratifié la Convention, et un événement important aussi, c'est l'Union européenne qui a également signé et ratifié cette Convention. Et ce qui semble aussi important à dire aujourd'hui, c'est une convention ouverte, donc ça veut dire qu'elle est ouverte à l'adhésion d'États vivants. Donc depuis les années 1990, le Conseil de l'Europe a développé une politique de lutte contre les violences faites aux femmes, mais la Convention d'Istanbul est le premier traité européen qui est contraignant en la matière. Donc il est donc un instrument contraignant, mais c'est aussi un cadre global qui fournit un modèle en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc c'est une conception holistique de la politique publique qui pourrait être mise en œuvre en matière de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. Cela veut dire tout simplement, on reviendra là-dessus, mais ça a déjà été dit à plusieurs reprises, c'est se rendre compte que pour lutter contre ce phénomène, une seule mesure ne suffit pas, et la proposition qui est faite par ce texte européen, c'est de dire qu'il faut s'intéresser à la prévention, à la protection des victimes, à la poursuite des auteurs et au partenariat. Il faut aussi dire qu'une attention particulière est portée aux femmes. Pourquoi ? Parce qu'il est de nombreuses enquêtes et statistiques montrent que les femmes sont touchées de manière disproportionnée quand on parle des violences fondées sur le genre.